À ceux qui nous regardent avec haine, méchanceté, parfois incompréhension aussi, c'est pas grave. J'accepte, je peux pas me permettre d'aller leur jeter des pierres tout en sachant que c'est pas ce que j'attends de la part du reste de la société. Alors moi c'est Mathieu, j'ai 39 ans, j'habite en Valais avec mon mari Thomas depuis 5 ans maintenant et on est les heureux papas de Nathanaël qui est né d'une GPA fin 2023 au Mexique. Ouais, alors peut-être que pour certains c'est un peu difficile à comprendre, mais parce que bien souvent c'est ce qu'on dit des femmes, mais chez moi c'était vraiment quelque chose de viscéral, quoi, quelque chose de très profond. J'ai eu quand j'ai découvert ma sexualité, quand j'ai fait même par la suite mon coming out, ce poids de me dire il va falloir que je fasse le deuil de devenir père, parce que c'est pas quelque chose de possible, parce que c'est pas quelque chose d'imaginable. Et en fait, au fur et à mesure que je me suis construit en tant qu'homme, en tant qu'homme gay, et puis par la suite en tant qu'époux, j'ai découvert que j'avais quand même cette possibilité de pouvoir devenir parent. Il y avait plusieurs opportunités, mais approchant méchamment de la quarantaine, il fallait que nous choisissions celle qui était la meilleure pour pouvoir concrétiser ce désir de parentalité. Avec Thomas, quand on s'est rencontrés, on en a discuté dans les 6 premiers mois. Moi, je lui ai dit, voilà, mon désir, ma volonté. Je sentais que c'était quelque chose de partagé chez lui. On s'est construit d'abord en tant que couple, en tant qu'unité de notre propre famille à deux. Et après, ça s'est accéléré très très vite. On y pensait, on en avait déjà discuté maintes et maintes fois pendant des discussions de famille. On avait fait quelques petites recherches sur internet, sur des groupes d'homoparentalité sur les réseaux sociaux. Mais on avait cette crainte, alors déjà cette crainte du pas vexé, c'est quelque chose quand même de complexe. Il y a plusieurs pays dans lesquels ça peut se faire. En Suisse, il faut quand même rappeler que c'est quelque chose d'illégal. Et puis, on voulait aussi quelque chose d'éthique. On ne voulait pas non plus en arriver dans la marchandisation du corps de la femme. Pas que ce soit comme des histoires sordides qu'on a pu entendre sur les GPA en Ukraine. Donc au début, on s'est posé maintes et maintes questions. Et quand on a trouvé le bon pays, le bon partenaire, on s'est dit allez, vamos, on y va. Je sais, c'est un peu indescriptible en fait, parce qu'on a d'un coup d'un seul la charge, le poids de la responsabilité, mais vraiment le poids de la responsabilité qui te tombe sur les épaules, c'est vraiment de la folie. En même temps, il y a l'euphorie, il y a la crainte, il y a la peur. Je crois que quand j'ai reçu le message, la première des choses que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone, j'ai essayé d'appeler ma mère, un réflexe de petit garçon. Par la même occasion, j'appelle mon job pour me dire mince, il faut quand même aussi gérer ça. J'appelle mon manager qui me dit tu t'occupes et tu ne te préoccupes de rien. Le plus important, c'est que tu partes et que tu aies retrouvé ton fils. Quand j'ai eu ma mère, ma mère m'a mis une gifle verbale en disant maintenant stop, ça y est, t'es papa, donc on arrête de pleurer, on s'assied, on récupère ses esprits et tout va bien se passer. Une maman, c'est ce qu'on pense, c'est un petit peu inconscient, mais quand elle est enceinte, elle est déjà maman. Elle porte la vie, elle a déjà ce rapport à l'enfant qui est quand même différent. Un père devient, à mon sens, encore une fois, réellement père le jour où il y a la connexion qui se fait avec son enfant, et même si t'as beau mettre la main sur un ventre, ou ce contact physique, ce premier regard, c'est ça qui te fait devenir père. Et au début, je me disais, mais il n'y a pas de maman, comment on va faire? La maman est sachante dans nos sociétés. C'est la maman qui porte la vie, c'est la maman qui te donne la vie. La mère sait, le père moins, mais la mère sait. D'ailleurs, quand tu vas à l'hôpital, si tu emmènes ton enfant, où est la maman? Où est le... Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait aucune différence. Mais vraiment aucune. Parce qu'on a les mêmes capacités, on a la même objectivité, on a le même rapport à la parentalité, in fine. Et on est tout aussi bon que les mamans. On n'est pas la même famille qu'une famille hétérosexuelle. Et on le sera jamais. On le sera jamais face aux administrations. On le sera jamais face
face au regard posé dans la rue, ou quand on fait nos achats, ou quand on part en vacances, ou quand on va chez le pédiatre. Quand on va chez le pédiatre à deux, voilà, c'est 2 papas et un enfant. À ceux qui nous regardent avec haine, méchanceté, parfois incompréhension aussi, c'est pas grave. J'aimerais qu'on accepte la différence, cette différence qu'ils pensent que nous sommes, que nous avons, que j'accepte aussi qu'ils soient justement différents sur la compréhension de ce qu'est notre famille. Je peux pas me permettre d'aller leur jeter des pierres tout en sachant que c'est pas ce que j'attends de la part du reste de la société. Je pense qu'il va falloir quand même un petit peu de force. On espère t'avoir donné toutes les armes possibles pour t'aider à tout ça, pour t'aider à faire entendre et à faire comprendre qui tu es, d'où tu viens. Et qu'en somme, il n'y a pas tant de différence avec les autres enfants que tu vas côtoyer, avec lesquels tu vas vivre, avec lesquels tu iras à l'école. Mais sois certain que tu ne manqueras de rien et que la famille, dans le sens le plus large qui soit, sera à tes côtés pour t'épauler dans les plus beaux, les moments un petit peu plus difficiles, un peu plus complexes à vivre. Mais et un grand merci aussi, quoi.